Zim salabim. Vous laissez vos mallettes dans la voiture, hein, c'est pas un déjeuner de travail. Georges, mes oreilles ou quoi? Où est-ce qu'on est? Ma petite cachette. Bonjour. Tout le monde a le droit de se détendre. Vous allez voir, je parie que vous allez vous régaler. Oh, je n'ai jamais mis les pieds dans ce genre d'endroit. C'est le paradis. Allez, allez. Mais comment tu as eu cette petite adresse? Elle m'est apparue en rêve. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus dans notre club. Merci, ma grande. Tiffany! Comme d'habitude, monsieur McDonough. Tu lis dans mes pensées? Oui, bien sûr. Champagne, ce qu'il y a de mieux, s'il te plaît. Et où est ma préférée? Où est Jules? Je vous l'envoie tout de suite. Merci. D'accord. Joel. Oh, ça va? Ah, la voilà! Oui, c'est Jules. Je vous présente le trio d'enfer. Mo, Larry, Curly. Bonjour, soyez les bienvenus à l'Ambrosia. Bonjour. Tu vas danser pour nous, hein? Je leur ai à peu près tout dit sur toi. Oh, pas tout, j'espère, monsieur McDonough. Bon, disons juste un petit peu. En fait, c'est mon heure de pause, alors je vais aller me doucher, me changer. Vous n'êtes jamais venu en coulisses, monsieur McDonough. Et si vous veniez me frotter le dos? Oh, petit vénard. Ça ne va pas être long, vous avez ma parole. Mets-toi un bonnet pour la douche. Jules? Mais où es-tu, ma grande? Jules? Bonjour, Georges. Mais où est Jules? Georges. Il y a 2 semaines, vous nous avez fait un chèque de 500 $, vous en souvenez? Écoutez, Carter, je ne trouve pas ça très drôle. Et ensuite, vous avez stoppé les paiements. Un chèque en bois, je peux comprendre, mais stopper les paiements. Vous avez une explication? Écoutez-moi, Carter. J'ai dépensé de grosses sommes ici, et vous le savez. Et je vais débourser 1000 $ aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Alors on pourrait appeler ces dollars un pré-remboursement. D'accord? D'accord, Georges, si c'est vous qui le dites, mais en fait, moi, j'ai des associés. Vaut peut-être mieux leur expliquer votre idée de pré-remboursement. Monsieur Bachot, Monsieur Samberdo, je vous présente Georges. Enchanté, Georges. C'est du chantage. Je vais raconter ça à la Je ne police. crois pas, mon Georges. Membre du barreau brillant, père de famille, tous les dimanches à la messe de 11 h. Mais vous adorez venir ici et glisser un billet de 50 ou 100 $ dans la jartelle de Joe, avouez-le. Avouez-le! 500 $ et tout de suite. 525, le pourcentage de la banque. Bien. C'est toujours un plaisir de vous voir. Je rappellerai. Win, Lorelai est encore malade. Elle est aux toilettes. Laurie, tu es là? Win, Oui. tu peux entrer, ça va. T'es malade, ma belle. Je suis encore un peu barbouillée. Bois un peu d'alcool, ça te donnera un coup de fouet. J'aimerais ne plus danser maintenant. Je suis moche et je ne me sens pas très bien. Tout ça, c'est ridicule. Pourquoi tu veux pas t'en débarrasser? Il n'est pas question que je me fasse avorter. Je veux ce bébé, je veux le garder. Je ne te demande pas de nous entretenir, rassure-toi. Je veux ce bébé. Bon, dans ce cas, on peut peut-être sortir ce soir et célébrer ça. Célébrer quoi? Célébrer la venue de l'enfant. Et la fin de ta vie de danseuse. Oh, Win! Merci. Oh, si tu savais comme je t'aime. Bon, alors, un homme de race blanche, 20 ans, abattu par balle et découvert dans les dunes d'Indiana. Est-ce qu'il a été tué sur place ou déposé une fois mort? Il a été déposé. Bon, comment tu peux le dire? La position du corps. Et il n'y a pas de sang autour. Et les traces de pneus sur le sol. Bien. Quel genre de véhicule c'était? Alors j'attends, regardez la diapo et dites-moi ce que c'était comme véhicule. C'est impossible de le dire d'après la diapo. Non, c'est pas impossible, c'était une camionnette. Regardez, si c'était une simple voiture, il y aurait des traces de pas un peu partout. Quand vous avez une voiture, il faut d'abord en descendre, puis ouvrir le coffre et sortir le corps. Avec une camionnette, vous n'avez qu'à pousser le corps dehors sans descendre. C'était une camionnette.
Il faut bien observer les lieux du crime et y réfléchir. Bien, si on se prenait une tasse de café, ça vous réveillerait peut-être. Donne la lumière. Alors c'est lui, Rin. Il a pourtant résolu des affaires compliquées. Alors pourquoi il est toujours sergent? Parce qu'au cours d'une affaire compliquée, il a fait plonger un flic. Le shérif, en fait. Il a fait plonger le shérif. Faut des tripes. C'était pas génial pour faire carrière. Reed est malin, avec lui tu apprends un maximum. Mais dans le genre type à problème, il n'y a pas mieux. Si tu veux rester en vie, faut pas t'approcher de lui. Et comment je peux vendre des voitures si tu les livres pas? Écoute, on peut battre tous les records cette année, mais il faut que tu me livres les bagnoles. Bien, rappelle-moi demain. Quoi? Monsieur Carter, Monsieur Peterson du Congrès appelle de Washington au sujet de votre petit déjeuner. Je le rappellerai. Bonnie, je veux que cette voiture te plaise. S'il y a le moindre problème, tu m'appelles. Merci. Quand elle est arrivée ici? Il y a une petite heure. Parfait. C'est pas mal. Pas une trace de rouille. Hé, fais attention avec ça. Ça vaut 200 billets. C'est chouette. Très chouette. Amène-toi. Attention. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il doit même pas avoir 6 mois. Être voiturier et avoir une machine à fabriquer les clés, c'est une idée super. Ouais, surtout que les proprios ne peuvent pas avouer qu'ils étaient dans un bar d'entraîneuse quand leur voiture a été volée. Ouais. Qui donc? Bien, ça va. Non, je m'en charge. Mike, je t'attends ce soir. N'oublie pas un truc pas voyant et 4 portes si possible. Est-ce que tu crois qu'elle plairait à Nicole? C'est ce qu'on appelle une question rhétorique, papa. Sergent Reed, enchanté, je suis Wim Carter. Monsieur Carter, mon fils, John Junior. John tout court. Bonjour, enchanté, Monsieur Carter. Bonjour, je vois que vous cherchez une décapotable. Ah, non, mais ma fille vient d'avoir son permis et on l'a trouvée très jolie, alors... Je peux vous faire un prix d'enfer. Si ça dépasse les 50 $, c'est au-dessus de mes moyens. Non, je suis là pour négocier, mon vieux carrosse. Il suffit de remplir quelques papiers. Venez dans mon bureau. Bien, merci. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai des copains qui travaillent au bureau du shérif et je fais ce que je peux pour les aider, donc si vous changez d'avis pour la décapotable, vous me passez un coup de fil. Ah bien, c'est gentil, merci. Dis donc, John, est-ce que tu pourrais attendre dehors? Je voudrais parler à ton père. Vas-y, je te rejoins tout de suite. Voilà des invitations pour l'Ambrosia. Ah, le bar des serveuses au Salut? Non, merci, pas la peine. C'est un club excessivement sérieux, faites-en profiter vos amis si vous voulez. Ah, bon, d'accord. Ça marche? Merci. Voilà vos clés. Merci. Et si vous voulez qu'on reparle de la décapotable, vous pourriez être surpris de la ristourne que je peux faire. Ah, j'en suis sûr. Je peux même ajouter un arceau pour rien. Très bien, merci beaucoup. Un de ces jours. Sans doute. N'importe quoi. Bon, il vaut mieux se prendre un autre sac de charbon de bois. Je peux m'acheter un frisbee pour le pique-nique? Ah, c'est ton argent de poche, mais fais vite, on est pressé, man. Ouais. Hey, vous me laissez passer? J'ai acheté un seul truc. Oui, d'accord. Ouais! Que la fête commence! Je peux aller avec mon frère. Mais, attendez, je vous signale que tout le monde fait la queue. Oh, lâche-moi! Combien? 39,95. C'est honteux pour 3 packs de bière? S'il vous plaît, messieurs, vous voulez bien tout ramasser? On n'a pas le temps. Vous me rendez une pièce, je vous ai donné 2 billets. En fait, vous me devez 2,80 $ pour les taxes. Les taxes? Je paye pas les taxes, c'est contre mes principes. Regardez, elle est abîmée. Je vais payer plein pot pour une boîte pourrie. J'ai droit à une petite pièce alors que j'ai donné 2 billets dépêchants. Ça va, ça suffit comme ça. Toi, tu vas par là et tu pèses ce que tu lui dois. Et toi, tu ramasses tout ça et tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez des problèmes sérieux? J'appelle le patron pour le pack abîmé. Non, ne vous fatiguez pas. Notre ami va se faire un plaisir de payer plein pot. Et avec les taxes en plus. N'est-ce pas? Bien sûr. C'est pas un drame. Bon, parfait. Et toi, tu ramasses tout. Dépêche-toi. Je me souviendrai de toi. Oui, moi aussi, je me souviendrai de toi. Et surtout de ton odeur. Oui. Attends. Ça va? Ouais. Ah, Je tremble sans arrêt. rassure-toi, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe avec ces espèces de malades? Pourquoi ils font ce genre de trucs?
Ça, c'est une bonne question. Pourquoi un homme peut-il faire ça? Le problème, c'est que tu vas grandir dans un monde où il y a de plus en plus de gens qui, malheureusement, ne croient plus à rien. Ils se moquent de tout. Ils ne pensent qu'à eux. À rien d'autre. Des types comme ça sont des nuls. Et ils le savent, alors ils s'amusent à faire peur, parce qu'ils confondent la peur avec le respect. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Je tremble plus, ça y est. Très bien, mon grand. J'arrête le discours. Grimpe dans la voiture. Allez, du nerf. C'est ça. Voilà. Oh, le maladroit. Qu'est-ce qu'il y a Va-t'en, va-t'en. Nicole, ne va pas trop loin, tu entends, chérie? Tes enfants sont superbes. Merci. Martin a grandi vite. Ça doit faire déjà plus de 2 ans. En fait, je travaille à plein temps à l'hôpital et Charles travaille comme un dingue chaque semaine. C'est difficile de faire des projets. Mais peut-être que si Charles a sa promotion. De lieutenant, ça y est, c'est possible? Bien sûr, ça fait déjà 5 ans maintenant qu'il est sergent. Oh. Arlène, pardon. Non, c'est rien. Jack, Tu en vas trop loin, c'est pas... Écoute-moi, je vais te dire, Marie-Alice. Jack n'aura jamais de promotion. Je le sais. Et ça me fait rien. Parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Tous ces officiers étaient mêlés à un horrible trafic. Ce qui me fait de la peine, c'est que tous les ans, il a le cœur brisé quand il reste sergent. Il passe l'examen, il le réussit, sans résultat. Je crois qu'il refuse d'admettre que les autres soient à ce point aussi injustes. Je crois que Charles et moi, on est vaccinés. On connaît bien la justice. Oui. Ça va. D'accord. Ah, oh, il faut que j'y aille. Merci. Je peux entrer? T'es prête, chérie? Ah, super. Je crois qu'on va passer une grande soirée. Qui est-ce? C'est le fossoyeur? Ouais, il doit faire une course, il va nous déposer en passant. Il va pas rester avec nous toute la soirée. Certainement pas. Bonsoir, Barbara. Ça va, là? Un peu plus loin. Si on va un peu plus loin, on est dans l'eau. Bon, d'accord, ça va. T'as une lampe torche? Pas besoin de lampe torche. Où est-ce que vous allez? Tu viens, ma belle? On va se balader. Oui. Amène-toi. Amène-toi. Ah, Charles, qu'est-ce que tu fais là? Ah, salut. Je viens voir Galvin. J'ai eu un appel du QG. C'est vrai? Ouais. Je crois que c'est à propos de la promotion. Ah bon? En général, ils postent les résultats des examens. J'espère qu'ils vont pas poster les miens parce que je sais que c'est le drame. Reed. Je vous reçois dans 1 minute, Sylvira. Entendu. Fermez la porte. Je voulais être le premier à vous le dire. Vous avez obtenu les meilleures notes de l'histoire de l'examen de lieutenant. C'est vrai? Ah, c'est génial, merci. Mais vous n'aurez pas de promotion. Désolé, j'ai vraiment pas le beau rôle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue? Je sais qu'il y a une place de lieutenant. C'est le sergent Silvera qui aura la promotion. Silvera?
Silvera est un administratif et il a complètement loupé l'examen. Il me l'a dit. Et vous dites que j'ai les meilleures notes. On vous a parlé de l'égalité des races? Oui, vous avez eu les meilleures notes de l'examen. Silvera a eu les meilleures notes des policiers des minorités. Autrement dit, vous êtes au même rang, c'est ça l'égalité. Et étant donné qu'il fait partie des minorités opprimées, il aura donc la promotion. Et vous vous réservez la satisfaction de me le dire en face, c'est ça? Vous avez envoyé Mac Corbic en prison pour toujours. Jamais je ne pourrai l'oublier. Mike Corbitt était une limace et un meurtrier. C'était un flic et un de mes amis. On a fait équipe pendant 17 ans. C'est tout ce que vous avez à me dire? Si, encore une chose. Je veux que Silvera travaille avec vous quelque temps. Comme vous l'avez souligné, il n'y connaît pas grand-chose à les criminels. Apprenez-lui ce que vous savez, ça devrait pas être long. Tout ce que je sais ou tout ce que je crois qu'il comprendra. Attention, hein. C'est du racisme, ça. Le comté de Polk vient de téléphoner, ils ont un crime curieux. Emmenez-le avec vous. Envoyez-moi Silvera. Je veux le féliciter. Écoute, Jack. On va passer pas mal de temps ensemble. Vaut peut-être mieux qu'on s'explique, non? Y a rien à expliquer. Ils ont seulement trouvé un autre moyen de me coincer. Que veux-tu que j'y fasse? Que je m'excuse? Je te jure que tu sais pas ce que c'est que de se faire humilier, crois-moi. Oh, je t'en prie, ne sors pas le couplet de l'esclave qui crève dans ses champs de coton. Cette fois, c'est moi qui me suis fait exploiter, humilier. T'entends? Moi, ma femme et mes enfants. Eh oui, c'est dur de se faire marcher dessus, n'est-ce pas? C'est injuste. Ça a toujours été injuste. La différence, c'est que c'est ton tour, cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils n'ont pas trop souvent l'occasion de s'éclater, par ici. Salut, Jack. Comment ça va, shérif? Merci, et toi? Charles Silvera, qui fait partie du service. Enchanté. Alors, raconte. Jeune, plutôt belle femme, abattue. À mon avis, c'était hier soir. Elle n'a pas pris la pluie. Il y a un appareil photo dans la boîte à gants. Tu veux me l'apporter, s'il te plaît? Oh, Blair. Je te présente Blair Watson. C'est lui qui l'a trouvé vers 7 heures ce matin. Il Enchanté. allait pêcher dans la carrière. J'ai cru que c'était un mannequin. Vous savez comme on en voit dans les vitrines? Ah oui. Bon. Eh ben, au travail. C'est vrai qu'on dirait un mannequin. Ouais, tout le monde, ou presque, dit ça. Bon, elle a marché jusqu'ici, elle n'a pas été traînée. On l'a peut-être porté. Non, ça s'est passé juste là. Tu vois comment le sang s'est répandu? La balle est ressortie. Une sale blessure. Regardons de près. Belle fille, en tout cas. T'as vu ça? Regarde. C'est un canon court, style un 357, ou du 44 même, à bout portant aussi. Comment tu le sais? Je fais des suppositions, mais d'après la taille de l'orifice, la forme, il a tiré vraiment à bout portant. Non, attends, regarde cette blessure. Elle est post-mortem. Elle était déjà morte quand elle a reçu cette balle. Comment tu peux le dire? Il n'y a absolument pas de sang, donc son cœur ne battait pas. C'est bon, ça c'est très bon. Pourquoi ça? Les blessures post-mortem signifient souvent une fureur, ou peut-être même qu'il y a deux assassins. En tout cas, c'est une erreur. Regarde ça. Prends une photo. Ça ressemble à un tatouage de motard. Regarde ses yeux. Rouges et boursouflés. Elle pleurait, la pauvre. Elle savait qu'elle allait être tuée. Attends une petite minute. Excuse-moi. Vas-y, prends une photo avant que je lève la robe. Oui. Regarde ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça, viens voir ça. Quoi donc? Tu vois son bronzage? Regarde comment elle est rasée. Explique-moi. Elle portait un string. Qui porte des strings de ce genre? Les stripteaseuses? Il y a pas mal de petites copines de motards qui travaillent dans les boîtes de stripteaseuses. Allez, on laisse les types du labo faire leur travail. Tu connais le détective Kennedy? On s'est échangé 2 mots. Bon, tu vas prendre ma voiture et essayer de le trouver. Il faut que tu lui montres ses photos. En particulier celle avec le tatouage. C'est un spécialiste des bandes de motards. Il peut peut-être nous renseigner. Oui, enfin, quel peut être le nom de la bande? Quel est leur spécialiste du tatouage? Si les bandes ont des boîtes de strip. Enfin, tout ce que tu peux trouver. Moi, je vais passer à la morgue avec elle. Rejoins-moi là-bas ou au bureau. D'accord? D'accord. Alors, au travail. À tout à l'heure.
Billy, je suis désolé d'être sorti, mais le coup de l'acier électrique, je supporte pas. Qu'est-ce qui se passe? Je boirais bien un coup. Qu'est-ce que tu racontes? Tu touches plus à l'alcool depuis 10 ans. En général, je tiens le choc. C'est un boulot important et je m'y connais. Qu'est-ce qui se passe, Billy? Explique-moi. Elle était enceinte. De près de 4 mois, un petit garçon. Désolé, j'étais pas au courant. Je l'ai. Je l'ai identifié, j'ai trouvé le tatoueur. Il ne voulait rien dire, alors je l'ai menacé de revenir avec les types de l'hygiène. Faut voir ce trou à rats. Elle s'appelait Lorelai Bradley, 27 ans, j'ai son adresse, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qui pourrissent tous en enfer, ces ordures? Bande d'ordures! Pourquoi les jouets? Elle s'occupait d'une garderie. La majorité des filles ici ont un autre boulot. Elle avait un diplôme? Non, elle n'avait pas fait d'études. Elle adorait les enfants et elle savait très bien y faire avec eux. Elle devait en avoir un en novembre. Vous connaissez le père? Non, aucune idée. On va emporter ces photos avec nous. Vous savez qui est passé la prendre hier soir? Je ne m'occupe pas des affaires des autres, je regrette, mais je préfère. C'était quelqu'un de très bien. Elle n'a jamais eu beaucoup de chance. Elle aimait bien les gens. Et elle aimait surtout les enfants. Elle voulait simplement arriver à avoir une vie plus agréable. C'est vraiment pas juste. Mais vous ne vous êtes mêlé de rien. Tu mets de mousse. Hé, bonhomme! Tu as vu cette femme par ici? J'ai dit, est-ce que tu as déjà vu cette femme? Rebranche-le, t'es complètement malade! Mais dégage le flic! Vous allez m'écouter maintenant. Montre-leur la photo. Regardez-la. Regardez-la! Elle s'appelait Lorelai Bradley. Elle avait 27 ans, elle était enceinte. Et c'était l'une des vôtres. Je crois que celui qui l'a tuée était aussi l'un des vôtres. Alors dites-lui que je vais le trouver. Hé! Qui est-ce qui va payer pour ça? Moi, je dirais pas un mot si j'étais toi, t'entends? En tout cas, pas avant que ce type soit à 3 kilomètres au moins. Il a envie de tuer quelqu'un ce soir, et tu pourrais faire l'affaire. Mais au fait, j'ai pas vu de vignette fiscale collée sur ton appareil. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Qu'est-ce qui t'a pris? On n'est pas au Texas, t'as pas à jouer les cow-boys. Je te ramène chez toi, reste quelque temps avec ta famille, remets de l'ordre dans tes idées. C'est pas vrai, théoriquement tu dois m'apprendre quelque chose et toi tu joues les chiens enragés. Il y avait des bouquins dans toute la pièce. Il y avait des étagères de bouquins sur comment élever les enfants. Elle faisait des listes de noms pour des gamins ou pour des filles. Tu te rappelles, nous aussi, on faisait ça. Je me rappelle. Ouais. Elle dirigeait une sorte de garderie pour les enfants du quartier, dans son espèce de caravane. Il y avait leurs photos sur tous les murs. Elle avait collé leurs dessins un peu partout. C'était parfait. Ça devait être une fille bien, non? Oui, et les motards savent qui l'a tué, mais ils ne veulent rien dire. Pas un flic, en tout cas. Allez, Jack, il faut que tu dormes. Viens. Tu es épuisé. Elle voulait tellement s'en sortir.
Je le supporte pas, tu le sais. Je le sais, et c'est pas la première fois. Comment tu vas? Un peu mieux. La famille m'a bien réussi, tu as raison. Bon. Pourquoi on est là ce matin? Oh, on est vendredi, c'est le jour de la conférence hebdomadaire. Le lieutenant Galvin nous donne des tas de bons conseils et nous on reste assis en faisant semblant de croire ce qu'il dit. Et après on retourne au boulot. Jack, qu'est-ce qu'il fait? Clip, clop, clip, clop, clip, clop, bam! Non, aucune idée, c'est quoi? Un type avec une jambe de bois qui heurte un mur. Eddie, voici Charles Silvera. Charles? Eddie Dirksen, il travaille pour la municipale. Il fait la liaison avec le procureur. Vous êtes le nouveau lieutenant, c'est génial, hein, la diversité, mais il n'y a que ça de vrai, hein, vive le multiculturel. Hein. C'est prodigieux. C'est ça, mon frère. Eh oui, c'est prodigieux. Bon, je vais passer des coups de fil à tous les bars possibles. Parfait, merci. Hey, cuisine élémentaire, on rêve. Une petite minute. Faudrait quand même pas oublier comment tu as fait ta carrière. Tu as bien un cousin à la municipalité. Non, on peut pas dire que tu aies eu ton avancement par ton intelligence et ton travail. Non, mais attends un peu. Prêt? Hey, comme les scouts, chef. Et voilà, le professeur Galvin est en place. Le détective en chef. Il ne pourrait pas trouver ses fesses même avec une carte, ce minable. Il a un programme d'enfer, lui aussi, comme à chaque fois qu'il y a dans l'appareil des élections pour ses copains. Tu sais que si t'as un problème, je suis avec toi, hein? Ouais, mais c'est ce qui me fait le plus peur dans cette histoire. Bon, il vous en reste encore une. Bradley. Lorelai Bradley. Ah oui. La tatouée. Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est pas le Pérou, ça fait à peine 24 heures. On lâche pas la bande de motards, bien entendu. Et si jamais Lorelai est bien stripteaseuse, quand on aura trouvé où elle travaillait, on avancera plus vite. Reed et ses crimes minables. Tout le monde se contrebalance de ce que font les motards entre eux, surtout dans un autre comté. 3 jours et puis vous classez. Et ce sera tout. Sergent Reed, Lorelai Bradley, c'est chez vous? Oui, pourquoi? Un type au téléphone dit qu'elle a disparu. Sur mon bureau. Oui, quittez l'appareil, j'écoute. Ici Wayne Carter, de l'Ambrosia. Ah, ici Jack Reed. Sergent Reed, comment ça va? La décapotable n'attend plus que vous. D'accord. Bon, c'est certainement rien, mais une de nos danseuses ne s'est pas présentée hier soir et on ne peut pas la joindre chez elle, alors j'ai eu l'idée d'appeler la police pour voir si vous saviez quelque chose. Elle s'appelle Lorelai Bradley. Vous savez, on est un peu inquiets. Ouais, c'est atroce. Elle n'était là que depuis quelques mois et tout le monde l'aimait bien. Elle a dû tomber sur le mauvais client. Vous pourrez interroger qui vous voulez. On fera tout pour vous aider. D'accord? Oui, merci, monsieur Carter. On y va? Oui, j'ai connu Lorelai, une chouette fille. Elle a dû faire des heures sup et tomber sur le mauvais type. Ça veut dire quoi, ça? La prostitution? Attention, hein, c'est pas moi qui vous ai dit ça. C'est un mot qui est interdit ici, mais ça existe. Écoutez, il y a des tas de filles qui passent ici. La majorité, finalement, a un côté autodestructeur. La boisson, la drogue, des fréquentations douteuses. J'aimais bien Lorelai, mais il faut être maligne pour survivre dans ce monde, et elle ne l'était pas. Il faut que je m'en aille. On dirait une tombe. Et ça, qu'est-ce que ça peut être? Une flèche? Oh, ça veut rien dire, elle griffonnait. Possible, mais... Je peux très bien retourner lui demander. Non, 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 non. Si elle essayait de passer un message, elle a peut-être une trouille bleue. Il faut qu'on fasse avec ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment déjà? Carter sur la bande des motards? Il a dit qu'il dirigeait la boîte pour des associés. Il croit pas que l'un d'eux puisse être un des motards, mais il y a un truc bizarre. Certains employés adorent les tatouages. Une bonne idée d'avoir emporté ça. Tu as l'instinct d'un bon flic. C'est vrai? Je l'espère parce que je ne sais vraiment pas ce que je fais ici. Et maintenant? Ben, j'en sais rien, moi. On retourne fouiner près de la caravane.
Alors, l'enterrement aura lieu à 10 h, on peut vous y emmener si vous voulez. Les autobus ne sont pas en grève, je peux y aller toute seule. Bien, merci madame, vous êtes très aimable. Merci infiniment. Ouais. Madame Ronet, on dit que Lorelai était une prostituée. C'est un mensonge monstrueux. Cette gentille fille n'aurait jamais fait une chose pareille. Doucement, attendez, on ne parle pas de Sœur Teresa. C'était une stripteaseuse. Elle s'est livrée une fois à la prostitution il y a une dizaine d'années. Et qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Cette fille n'avait rien, vous entendez? Et il a fallu qu'elle s'élève toute seule. Et elle venait de très loin, la pauvre. Oui, mais peut-être que c'est pas ce que vous croyez. Possible qu'elle ait voulu se faire de l'argent de poche et qu'un malade l'ait entraînée dans les carrières. C'est ce qui se fait ici pour éviter de payer un motel. Peut-être que ça lui est arrivé souvent, mais que vous n'étiez pas au courant. Allez-vous-en d'ici tout de suite. Je n'aime pas votre façon de parler. Vous devriez avoir honte. Allez-vous-en d'ici. Ça suffit, elle a raison. Combien de fois il faudra te le dire? Il faut avoir du respect pour les gens. Allez, sors de là. Va m'attendre dans la voiture. Entendu. Très bien, chef. Pardon. Je suis désolé, je vous prie de l'excuser, madame. C'est un flic de la vieille école, il a mauvais esprit. Alors pourquoi vous vous encombrez d'un personnage aussi horrible et grossier pour mener votre enquête, inspecteur? Je trouve ça honteux. Il ne va plus travailler bien longtemps. Mais il répétait ce que beaucoup de gens nous ont dit. Elle se livrait à nouveau à la prostitution. Et elle aurait été assassinée par un client. Non, ce n'est pas vrai. Elle est partie d'ici avec quelqu'un qu'elle connaissait. Il y avait 2 hommes. Elle en a appelé un par un surnom. Qu'est-ce que c'était? Le fossoyeur. Quoi? Elle a dit, c'est toi le fossoyeur? Oh, écoutez, je ne veux pas en dire davantage, alors arrêtez de me poser des questions. Oui, oui, bien sûr. C'est pas une flèche, c'est une pelle. Une tombe et une pelle. Le fossoyeur. Joli travail, mon grand. Ça me chagrine de te le dire, mais tu es efficace. C'était amusant, je commençais à prendre goût à te donner des ordres. Et maintenant? Maintenant, on va trouver le fossoyeur. J'espère qu'il a un casier et que le fichier des surnoms est complet. Il paraît que t'as fait des études pour être prêtre. Et que t'as fait un virage à 180 degrés. De prêtre à inspecteur. Non, non, pas vraiment. On écoute les aveux et nous aussi, on fait vœu de pauvreté. Oui, j'écoute. Mais attendez une seconde. On a peut-être trouvé le fossoyeur. Oui, quelle adresse? Ah, les enfants. Écoutez, il faut qu'on parle à ce type à propos d'un homicide et c'est peut-être l'assassin. Alors Dieu sait ce qui se passera. On procède comme d'habitude, 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Mike, tu es là? Mike Edwards? Alice. Non, mais à quoi vous jouez? Moi, j'ai rien fait, arrêtez. Mais qu'est-ce que vous me voulez? On va simplement bavarder un peu. Tu es d'accord? Ouais, à propos de quoi? À propos de Lorelai Bradley. Jamais entendu parler. On a un témoin qui vous a aperçu avec elle 2 petites heures à peine avant qu'elle soit tuée. Tu l'as tuée, Mike. Ah non, je vous l'ai dit, j'ai jamais entendu parler. Alors vous avez pas de mouron à vous faire. Vous nous laissez entrer? Le ménage est limite. Hein. Oh, c'est pas grave, c'est comme chez moi. Dites donc, vous n'êtes pas censé me lire mes droits ou quelque chose comme ça? Pourquoi? On veut pas t'arrêter, on veut seulement bavarder. Alors qu'est-ce que vous faisiez avec Lorelai ce soir-là? Je faisais rien puisque j'étais pas avec elle. Quelqu'un dit le contraire. Peut-être que c'était un sosie. Peut-être que c'était quelqu'un qui s'appelait aussi le fossoyeur. Oh, je déteste ce surnom, moi. Hein? C'est quoi ça? Tu as une carte de Nolan Ryan. Tu ne devrais pas la laisser comme ça. Il faut un étui. Un étui? Non, mais est-ce que j'ai une tête à pouvoir me payer un étui? Une carte en plastique qui coûte moins d'1 $ pour protéger un truc qui en vaut plus de 300. 300 $? Non, mais vous êtes sûr? Ah, si. Où tu as eu ça? Eh bien... C'était... L'Ambrosia. Tu sais qu'elle travaillait à l'Ambrosia. Vous avez eu ça par Lorelai, Mike? Je viens de vous dire que je connais pas de Lorelai. Tu les as volés. Mais non, je les ai pas volés. Il faut que je les distribue partout, dans les restos, les bars. Une petite minute. Tu as travaillé à l'Ambrosia. Non, pas vraiment. Je les dépanne de temps en temps.
La dernière fois, c'était quand, d'après vous, Mike? Mais j'en sais rien, je dirais il y a 2 semaines environ. C'est là que vous avez connu Lorelai. Mais je vous dis que je connais pas de Lorelai. Hé, faut qu'on s'en aille, d'accord? Merci, trop aimable. Qu'est-ce que tu fais? On allait décrocher le gros lot. Ouais, sans mandat et sans déclaration officielle. Donc, s'il avait fait des aveux, on n'aurait pas pu les utiliser. Et maintenant, et où est-ce qu'on va? Dites les gars, on va chercher des mandats. Restez dans le coin et faites-vous remarquer. Je réglerai ça avec votre patron. Merci. Et maintenant, tu me déposes chez moi que je vois un peu ma femme et les enfants. Tu t'occupes de la paperasserie, tu repasses me prendre et on revient. Et moi, ma femme et mes enfants? Toi, tu vas devenir lieutenant. Tu n'auras plus besoin de travailler. Ça sera pas prêt avant une demi-heure. Mais c'est froid. Mais c'est pas encore cuit. Assieds-toi, je vais te faire un sandwich. J'ai une réunion à l'école. J'ai juste besoin d'un peu d'amour, c'est tout. Alors, dis donc, t'as bu du vin à déjeuner? C'est fabuleux ce qu'on peut être romantique. En fait, j'ai mangé une tablette de chocolat devant 20 femmes toutes nues qui me regardaient. Chérie, tu as promis de ne plus jamais manger n'importe quoi. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, et le chocolat, c'est mauvais pour toi. J'ai parlé de 20 femmes nues. Ah oui. C'est pas une blague, j'étais dans une boîte douteuse qui s'appelle l'Ambrosia. C'est quoi, ce truc-là? Un bar à striptease. Avec des filles? Oui, bien sûr, avec des filles. Et elles étaient nues? Qui c'est qui est nu? Personne. Qu'est-ce que tu veux encore? Je prends une glace. Quand tu l'auras fini, tu jetteras le bâton dans la poubelle. Moi, j'en ai assez d'en trouver un peu partout. Qui c'est qui était tout nu? Bon, tu permets, on a une conversation d'adulte. Alors, s'il te plaît, tu vas dehors, hein? Oh. Allez. Ah. Alors, ces filles, elles sont belles? Oui, belle, mais dans l'ensemble plutôt triste. Tout ça est assez lugubre. C'est dégradant comme endroit. Je parie que pas une de ces filles n'a plus de 25 ans. Mais tu dis ça pour me remonter le moral? Pourquoi t'es allé là-bas? Ah, cette fille, Lorelai Bradley, celle qui dirigeait cette garderie d'enfants, elle dansait là-bas. Alors demain, on y retourne pour essayer de faire parler les filles, mais c'est probablement sans espoir. Et pourquoi? Parce qu'on est des flics. Et des hommes. Je comprends pas. Si ces filles se sentent dégradées, c'est bien ce que t'as dit. C'est à cause des hommes. Je parie qu'elles se confieraient plutôt à une femme, non? Je pourrais peut-être emmener un jour ou deux Louise Robbins de la Brigade des Mœurs. Où ça se trouve, l'Ambrosia, en fait? C'est dans Ogden Park. Tu veux passer une audition? Pourquoi pas? Tu me fais marcher. Je pourrais essayer. Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, à ton avis? Alors, comment tu trouves? Maman. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je prépare le dîner. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dehors, allez, dégagez d'ici tout de suite. Et puis tous les deux, hein, allez vous éclater avec vos jeux vidéo, merci. Madame Reed, ne m'obligez pas à faire ça. Jack va m'étriper. Tu es déjà venu ici, Eddie? Non, bien sûr que non. Sergent Dirksen, ça fait plaisir de vous revoir ici. Suivez-moi. Amusez-vous bien. Bonjour, Eddie. Tout va bien, Pierce? Bonjour, Tiffany. Je serai très bien ici, merci. Maintenant, allez m'attendre au bar. Mais vous ne pouvez pas rester assise toute seule. Mais si, allez jouer ailleurs. Mais n'allez pas jouer trop loin. Alors, qu'est-ce que vous prendrez? Oh, seulement de l'eau, s'il vous plaît. Ça coûte le même prix que le reste et il faut commander 2 boissons et payer tout de suite $12. Pour un verre d'eau? 2 verres d'eau. Quoi? Ah oui, le pourboire. Attendez une petite minute, s'il vous plaît. Je voudrais parler à une des danseuses.
Ah bah, ça va être une grande nuit. Bien sûr, ma grande. Laquelle? Une des filles qui était proche de Lorelai Bradley. La fille qui a été tuée. Je suis sa sœur. Alors vous pouvez garder votre argent. Ne bougez pas de là. Je vous envoie Joe. Elle était vraiment amoureuse. Je lui ai dit que c'était un serpent, mais elle voulait pas écouter. Et il est marié, bien sûr. Lorelai ne voulait rien de ce type. Elle voulait seulement le bébé, c'est tout. Elle arrêtait pas d'en parler. Qui est là? Mike, c'est Jack Reed. On est toujours copains? Alors, comment ça va? Qu'est-ce que vous voulez encore? Rien de particulier. Assieds-toi. Ça, c'est pour toi. C'est un mandat qui nous autorise à réunir des pièces à conviction en relation avec le meurtre de Lorelai Bradley. Vous pouvez pas entrer comme ça. Oh, enfin. mais si on veut, tu ferais mieux de dire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Du rouge à lèvres? Mais qu'est-ce que vous faites, là? Pourquoi vous l'emportez? On va vérifier s'il n'y a pas les empreintes de Lorelai. Mais non, Laurie n'est jamais venue ici. Laurie, je croyais que tu la connaissais pas. Sergent? Regarde ce type. Tu le connais? Tu te rappelles le tatouage de Lorelai? Oh, c'est pas vrai. Il y a quelque chose de bien là-dedans, hein? Ouais, vous allez vraiment me faire tuer. Les autres, ils ont pas besoin de mandat pour débarquer. Les autres? Qui c'est ça, les autres? Si on jetait un œil là-dessus. Arrête. Mets sur pause. Mais c'est Lorelai. Et attends, comment... Carter? Tu vas finir par faire un excellent détective. Alors c'est lui, n'est-ce pas? Oui, c'est lui. Oui? Madame Carter? Mais oui. Je m'appelle Jack Reed, je travaille avec le shérif. S'il vous plaît, est-ce que Monsieur Carter est là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez bien lui demander de m'appeler demain. Jack Reed, du bureau du shérif, merci. Je vous en prie, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dites-lui seulement de m'appeler, s'il vous plaît. Excusez-moi. Pas. Eh, Quelle heure il est? 7h30. Et dans mes près de 2 heures, je vais avoir des problèmes de dos aujourd'hui. Ça devient ridicule. Tu devrais arrêter le deuxième boulot. Personne ne peut travailler 24 heures. Oh, c'est seulement 2 jours par semaine et ça dépanne, non? Ouais, pour mes stupides leçons de violon ou les cours d'ordinateur de John, hein. C'est trop pour toi. Sans blague, combien d'années on a à passer tous ensemble? Ah, avec la forme que j'ai ce matin, peut-être pas beaucoup. Allez, viens là, viens t'asseoir. Tu es une fille intelligente et tu es formidable. Et je t'aime beaucoup. Et je vais te dire une chose, un secret. Faire des sacrifices pour ses enfants, ce n'est pas difficile. En fait, c'est une des plus grandes joies qu'on ait dans la vie. Ah, bonjour. Bonjour. Il est 7h30, il faut te dépêcher. D'accord, j'y vais. John, tu sors de la salle de bain! Et ben voilà, je suis réveillé. Arlène, il me faut un petit déjeuner sérieux ce matin. Oublie le cholestérol et mets le paquet. Je veux des œufs au bacon, des pommes de terre, le grand jeu, quoi. J'ai un gros boulot. Jack. Win Carter est le père de l'enfant qu'attendait la petite Bradley.
C'est aussi un des propriétaires d'Ambrosia, pas seulement le gérant. Et il est aussi le chef de la bande des motards, les Coriaces. Ils ont d'autres boîtes de striptease, mais ils sont aussi mêlés à des trafics de drogue, de vols de voitures, etc. Et il y a plein de filles qui sont vraiment belles. Ne me dis pas que tu les as pas remarquées. Je peux peut-être me contenter d'une biscotte. Alors elle se lève, elle prend Eddie par le bras et il ressort du bar. Il va m'entendre, Dixon, ça va barder. Sois pas dur avec ce pauvre vieux. Arlène sait se montrer très persuasive. La preuve, je mange toujours les biscuits de Scoop qu'elle m'obligeait à avaler il y a quelques années. Bon. Lorelai Bradley a été tuée par Mike Edwards ou Win Carter, ou les deux. On fait quoi maintenant? Si on peut convaincre Barbara Rooney d'identifier Carter et le fossoyeur comme étant les hommes qui sont passés la prendre ce soir-là, ça pourrait faire avancer les choses. Ça, c'est ton boulot. En attendant, moi, je vais interroger le fossoyeur. Tu t'occupes pas de Carter? Non, on ne tirera rien de Carter, mais on va le faire surveiller. Peut-être qu'il fera une bêtise. Nous rendons ce corps à la terre, tel le veut notre Seigneur, qui l'a rappelé. Que le Seigneur puisse l'accepter à sa droite et lui apporter la paix éternelle. Amen. Prends ma voiture et essaye de ramener Madame Rooney chez elle. Je vais essayer. Ouais, elle va pas te manger. Qu'est-ce qu'elle fait là? Touchez pas à ma famille, Reed. Tiens, monsieur Carter, est-ce que la décapotable n'attend toujours plus que moi? Écoutez, monsieur le flic, si vous avez un problème, vous adressez à moi. Mais laissez ma femme et mes enfants Je dehors. ne savais pas que vous aviez une femme et des enfants. C'est vous que je voulais voir. Ah oui. Une femme flic? Je crois qu'on n'a pas été présenté. Je m'appelle Win Carter, bonjour. Attendez, ce n'est pas n'importe qui. C'est ma femme. Vous êtes un personnage immonde. Vous envoyez votre femme faire le sale boulot pour vous. Écoutez, mon gros, personne ne m'envoie nulle part. Vous avez entendu? C'est un enterrement. Carter, je peux vous poser une question. Vous étiez vraiment convaincu que vous pouviez commettre un double meurtre et que votre femme et vos enfants n'en seraient pas du tout affectés? Un double meurtre, je regrette, je ne comprends pas. Je vous parle de Lorelai Bradley, votre petite amie. Je parle aussi de l'enfant qu'elle avait dans le ventre. Mais qu'est-ce que tu fais là? On peut discuter ou quoi? Arlène, dis-moi quelque chose. À quel moment on est devenu le couple de fer de la police de Chicago? Parce que si c'est vraiment le cas, il faut le dire. Je ne t'ai pas vu faire des études, j'ai pas assisté à la remise des diplômes. Je t'en prie, Jack, arrête. Je suis venue à l'enterrement pour bavarder avec Barbara et les autres femmes du parc des caravanes. Personne ne te demandera de porter les paquets. Bravo, c'est à hurler de rire. Je sais que je vais regretter d'avoir posé cette question. Mais pourquoi tu veux bavarder avec Barbara et les autres femmes du parc de caravanes? Mais à cause de la garderie de la pauvre Lorelai, réfléchis. À quoi? J'en ai déjà parlé avec ma supérieure, au comité éducatif, à une gentille femme de Springfield et à 2 patrons de magazine. On va transformer la caravane de Lorelai en garderie officielle avec tout ce qu'il faut. Personnel, argent et tout le reste. Mais il est tout juste midi. Quand as-tu pu faire tout ça? Et puis non, ça ne fait rien. Je ne veux pas le savoir. Non, ne me le dis pas. Tout ce que je veux, c'est que tu me déposes au métro. Attends, où tu vas? Je vais te conduire. Non, tu plaisantes ou quoi? Dépose-moi au métro. Merci bien, je te vois ce soir. Où est la voiture? Par là. Hein? Où ça? Par là. Attention où tu marches. Je comprends ce que vous pensez de la police, Madame Rooney. J'habitais une banlieue où personne ne parlait aux flics. C'est vrai. Mon petit frère George, il a reçu 5 balles à bout portant, en plein jour, devant un grand magasin. Et personne n'a rien vu. Il avait 19 ans, une voix douce, sympa. Cet homme que vous avez vu, vous savez qu'il a tué cette fille. Il a tué l'enfant aussi. Madame Rooney? Vous avez dépassé ma rue. Il faut faire demi-tour, s'il vous plaît. Voilà. Allez. Comment ça va, le fossoyeur? Qu'est-ce que tu as fait de l'arme? Oh, mais je regrette, là. Je comprends rien à ce que vous dites. Non, c'est vrai. Je vais te dire ce que je sais, le fossoyeur. Je sais que Lorelai était enceinte de Win Carter.
Je sais qu'avec Carter, vous êtes passé prendre cette fille dans le parc et que vous l'avez conduite dans la carrière et que vous l'avez abattue. Aide-moi et je t'aiderai. Mais si tu ne m'aides pas, je te jure devant Dieu que je te mettrai à l'ombre pendant 25 ans. Le train va quitter la gare, le Fossoyeur. Tu devrais monter à bord. Ou ce sera la prison pour très longtemps. Jack, c'est dit. Excuse-moi, Ellie, mais j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Écoute, à propos d'Harley... Oui, je sais, te fatigue pas. Par moments, elle a des idées un peu dingues. Quoi de neuf? Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents au bureau du procureur. Il paraît que tu bouscules trop Win Carter. Écoute, je mène une enquête sur un meurtre. Écoute, Carter a de grosses relations. La municipalité, les juges, le procureur, tout l'appareil judiciaire, quoi. Il a même des contrats avec des œuvres de charité. Et il aide les vieilles dames à traverser la rue, hein? Il a tué une fille. Il lui a tiré 3 balles à bout portant dans le dos avec un 357. C'est un animal. Je vais le coincer. Je me fous des juges. 2 choses. Et tu les as pas apprises par moi. D'abord, le bruit court que Carter fait un trafic de bagnoles volées derrière son garage. Ensuite, faut te méfier. Me méfier? J'ai aucune raison de me méfier. Je n'ai personne qui puisse me tirer dans le dos. Fais attention à Silvera. Silvera? J'ai souvent entendu prononcer son nom. Ils ont des projets pour lui. Tu pourrais peut-être en faire les frais. Fais attention. Eddie? Ouais? Merci. Pourquoi? Je suis jamais venu ici. N'oubliez pas qu'on a affaire à des nerveux. Soyez prêts à tout. Allez les enfants, on y va. Attendez, attendez. Vous cherchez un modèle en particulier? Ils ont été prévenus. Très bien. On peut remballer. Si je n'étais pas un grand ami de la police, je serais très vexé par cette remarque. Silvera, comment va? Félicitations pour la promotion. Merci. Dites, je resterai bien à bavarder avec vous, mais j'ai du travail, alors à un de ces jours. Allez les enfants, désolé, mais ça n'a pas marché. Merci. Merci quand même. Il connaît des flics dans tous les postes. Tout le monde a pu le tuyauter. Ouais. Tout le monde. Tu te trompes, Jack. Vraiment? Je me trompe, Charles? Vraiment? Chut, la ferme. T'es une balance, Mike. Non, Win, non, je te le jure. Parce que tu sais ce qu'on fait aux balances, je suppose. On les brûle. On les asperge d'essence et on les enflamme. T'as pas envie de brûler, Mickey? Non. Ah non. Ah! Évite de voir Reed, alors. Tu sais comment ça marche? Si tu me pièges, t'auras toute la bande sur le dos. Tu pourras aller où tu voudras, ils te trouveront. Et tu brûleras. Tu peux te rendormir. Fais de beaux rêves. Chef! Chef! Fais bientôt sortir de là! Ah non, 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 je veux pas lui parler. Je connais mes droits. Alors remettez-moi dans ma cellule.
sens que je vais être malade. Je veux pas vous parler, alors laissez-moi tranquille. Tu tapes sur un flic de quartier, tu te fais jeter en prison et t'es tranquille au chaud. C'est ça ton plan? Pauvre larve. Tu tiendras pas une semaine en prison. Carter va trouver un voyou qui te plantera un coup de couteau pour 2 doses de coke. Réfléchis. Il a tué Lorelai sans aucune raison. Tu crois qu'il va te laisser vivre, toi qui pourrais le faire enfermer jusqu'à la fin de sa vie? Mais qu'est-ce que je peux faire? Ils veulent ma mort. Il n'y a qu'une chose à faire. Il faut le faire enfermer avant qu'il t'élimine. C'est pas vrai. Et il m'est arrivé la même chose une dizaine de fois. Quand on parle du loup... T'es devenu presque Charles, une habitude. justement, on parlait de vous. Vous connaissez le shérif Knudsen, bien sûr? Bonjour, shérif. Et je vous présente Peter Mears, du bureau du procureur. Voici Charles Silvera. Bonjour et enchanté, lieutenant. Félicitations. C'est un peu prématuré, mais merci. Vous venez dans le bureau ou vous attendez Reed aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu depuis hier. Ça m'étonne pas du tout parce qu'il s'est bien ridiculisé. Descendre dans le fameux garage. Asseyez-vous, Jerry. Prenez la place d'honneur, Charles. Merci bien. Vous savez, Wayne Carter a en effet une bande de motards un peu grotesques, mais des voitures volées, c'est ridicule. Oh non, il y avait bien des voitures volées, mais Carter a été prévenu et il a tout déménagé à temps. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? L'acétylène. Quoi? Il y avait 2 douzaines de bidons d'acétylène dans le garage. Il n'y a qu'une raison pour qu'il y ait de l'acétylène. Vous avez dit que c'était un génie. Vous pouvez monter un dossier solide contre Carter? Non. Bon, très bien. Carter est un peu fou, on le sait. Mais c'est aussi un personnage important dans la ville, politiquement parlant. Et ses excentricités sont de loin compensées par ses contributions envers la communauté. Sans parler de ses contributions à l'appareil. Je vous avais dit que c'était un malin. L'appareil. L'appareil a été créé par les médias. Et il est tout à fait indiqué, Charles. Parce que c'est un appareil... Oui, un appareil super puissant. Et Wayne Carter a été bien précieux pour nous. Vous ne travaillez pas vraiment avec le procureur, avouez. Eh bien, pas officiellement, non. Je suis un de ses conseillers. D'accord. Et si les excentricités de Carter vont jusqu'au meurtre? S'il peut être prouvé que Wayne Carter a commis un meurtre, alors dans ce cas, il faudra faire votre devoir. Le sergent Reed en est persuadé. Reed? Jack Reed est un abruti à l'esprit simpliste et bien primaire, incapable de loyauté et de coopération. Il est complètement aveugle quand il s'agit de servir votre département. Charles, vous pouvez être la vedette de notre équipe. Avez-vous une idée de ce que ça peut représenter pour vous et votre famille? Nous voulons des vedettes. Mais il faut savoir être une équipe modèle. Êtes-vous un équipier modèle? Oh non, je suis mort. Cette fois, je suis mort. Alors vous êtes passé prendre Lorelai Bradley là-bas, et après? On a roulé pendant un temps. Ils étaient à l'arrière, ils se faisaient des trucs, et moi je conduisais. C'était dingue. Et puis après, Lorelai, elle était pas super à l'aise. C'était bizarre. Elle s'est redressée, puis elle a dit, Wayne, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, roule vers la carrière. Tu es sûr que tu n'as pas eu de soupçon? Hein? C'est vrai, pourquoi aller dans la carrière? Tu n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire? Non. Non, écoutez, Wayne, il fait toujours des trucs de dingue. Et il dit jamais rien, il dit il fait ci, il fait ça, et c'est ce que je fais. Très bien. Donc, vous roulez en direction de la carrière. Et après? On a roulé, la route devenait mauvaise, alors j'ai dit, on va s'enliser. Alors il a dit, arrête-toi. Alors j'ai dit, tu veux une lampe torche? Il a dit, j'ai pas besoin de lampe torche. Il est descendu, elle est descendue,
Ils se sont éloignés, je suis resté dans la voiture. Combien de temps il est resté dehors? Hop, 10 minutes. Et tu n'as rien vu? Tu as entendu quelque chose? Non, j'ai rien entendu. Tu n'as rien entendu? Excepté... Il y avait comme un bruit d'eau. Comme un... Comme une chute d'eau? Comme ça. Donc tu as entendu une chute d'eau? C'est tout ce que j'ai entendu. Très bien. Donc Wynne est parti pendant 10 minutes. Il revient à la voiture. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a dit on dégage d'ici. Il a rien dit à propos de Lorelai? Ah non, pas tout de suite. Alors je suis sorti de la carrière, il m'a pris par le bras, il a dit... On est des assassins, le fossoyeur, on est tous les deux. Il a dit... T'es aussi coupable que moi. Et c'est là que j'ai su. Comment tu as su où étaient l'arme? Quoi? Tu dis que tu es resté dans la voiture. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, mais tu sais exactement où était l'arme. Comment ça se fait? Carter l'a peut-être dit ensuite. Oui, sûrement. Il me l'a dit et moi j'ai répondu. Ça suffit pour aujourd'hui. Bon, je vais te raccompagner chez tes parents. Est-ce qu'ils sont curieux? Ils posent des questions? Oh non, ils sont vieux, ils savent que ça poserait problème, alors ils en parlent plus beaucoup. Parfait, attends là, je vais te raccompagner. Jack. Ferme la porte. Tu sais qu'il y a des trous énormes dans sa version de l'histoire. Qu'est-ce que c'est? La déposition de Barbara Rooney identifiant Wynne Carter et Mike Edwards comme étant les hommes qui ont emmené Lorelai ce soir-là. Elle est prête à venir témoigner. Charles, j'ai dit quelque chose. Arrête, tu n'as rien dit du tout, tu n'as fait que me regarder nerveusement. C'est de la paranoïa, et ça vient du boulot. Tu sais, après ma réunion avec Galvin Coutson et Mayer, je crois pas que ce soit de la paranoïa, tu as vraiment des ennemis. Et pour Wynne Carter, on fait quoi maintenant? Eh bien, tu connais Dave Debreur, qui est au labo? Je le connais de nom. Il a fait un petit boulot pour moi sur l'arme. Je vais déjeuner avec lui, alors... Si tu veux te joindre à nous... Si tu payes? Dave? Dave, Charles Silvera. Dave dont je t'ai parlé. Il devait y avoir que toi et moi, je croyais. Oh, t'inquiète pas, il est réglo. Allez, viens, assieds-toi. Aïe, on se connaît depuis un bail. Tu veux bien t'asseoir? Allez. Qu'est-ce que je t'offre? Tu bois quelque chose? Non, merci. Tu sembles un petit peu nerveux. Quel est le problème? Le 357 que tu m'as apporté il y a 2 jours. Pour Lorelai Bradley? Oui, c'est celui-là. C'est bien l'arme du crime. Oui, elle a été tuée avec cette arme, ça, il n'y a pas de doute. Très bien, bonne nouvelle. Merci beaucoup, tu me rassures. Tu sais que c'est une arme des plus originales? Oui. En fait, c'est un 357 sur une ossature de 38. 2 canons plus une couche de nickel. C'est un véritable travail de professionnel. Je n'ai vu qu'une seule fois une arme de ce genre. Il y a 6 ans de ça. Il a été utilisé pendant le cambriolage d'une banque. Ils ont descendu un gardien. En fait, c'était un de mes premiers cas. Est-ce que c'est pas ahurissant? Est-ce que c'est pas ahurissant, ça, Dave? Oui, c'est la même arme. Tu veux dire le même modèle? Non, attends, c'est celle-là. C'est la même arme. J'ai fait 3 vérifications, j'ai contrôlé les résultats, je sais que j'ai raison. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de doute, Jack, le numéro de série est le même. Ils ont essayé de le gratter, mais j'ai pu le récupérer. Que dit le dossier? Qu'il a été utilisé pendant le procès, puis rapporté à l'armurerie et détruit ensuite, il y a 4 ans. Quoi? Tu as lu les papiers là-dessus? Mais non, tout est informatisé aujourd'hui, et il n'y a plus de traces. Tout ce qui concernait cette arme a été effacé. Non, c'est faux. Je peux vous assurer que les types des fichiers ne jettent rien. Surtout pas ce genre de classement. Donnez-moi 2 petites heures. J'espère que tu te trompes pas sur son compte.
Hé, Jack! J'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Relevez-vous, personne ne vous a dit de vous asseoir. Vous allez avoir des problèmes, Roy. Ah, je vais avoir des problèmes. C'est à hurler de rire venant de vous, monsieur. Avant qu'il aille en prison, je sais que Mike Corbett vous aidait à vendre des armes qui avaient été confisquées par le service. Des armes qui devaient légalement être détruites. C'est honteux, vous dites n'importe quoi. Vous avez vendu un modèle bizarroïde de 357 à Win Carter et il l'a utilisé pour tuer Lorelai Bradley. La belle petite blonde. Vous l'appelez comme ça. Autrement dit, vous serez considéré comme complice d'un meurtre. Vous n'avez aucun moyen de le prouver, ça. J'ai tout ce qu'il faut, au contraire. J'ai les comparaisons balistiques, j'ai les photocopies des registres, des originaux, pas les données bidons que vous avez mis sur ordinateur. J'ai tous les faux documents que vous avez signés avec Corbett. Et j'ai l'arme, surtout. Et tout le dossier est prêt à partir au FBI et les responsables de la police de Springfield. Écoutez, c'était Corbett. J'ai essayé de lui dire que c'était de la folie. 200 malheureux $, c'est grotesque, mais il a été borné. Mais qu'est-ce que vous entendez par... il est prêt à partir? Combien d'années vous avez passé dans le métier? Ça fait quoi, 27, 28 ans? 10 ans comme lieutenant? Ça fera une belle pension. Alors je prends ma retraite ou vous allez chez les fédéraux, c'est ça le contrat? Une partie du contrat. Y a quoi encore? Ils vont vous demander de recommander votre remplaçant, c'est d'accord? Aucune chance. C'est un poste de lieutenant, mon grand. On vous nommera jamais lieutenant, c'est impossible. Ça, je sais. C'est bien, tu mets la flèche et puis tu passes sur la voie de gauche. Alors c'est comme ça que t'as connu papa? Oui, et on s'est dit que si notre amour pouvait survivre à sa façon de m'apprendre à conduire, il survivrait à n'importe quoi. Et pourquoi il m'apprend pas? Je crois qu'il a bien moins de courage qu'à l'époque. Maman. Qu'est-ce que je fais? Tu n'arrêtes pas, continue de rouler, ne t'arrête pas. Ne roule pas à moins de 35. Ils finiront par se lasser. Hé, ma grande, où est-ce que tu vas? Arrête une petite minute. Allez, ma grande, on va s'éclater tous les deux. Attention, Nicole. Tu vas tourner à gauche. Maman, je sais pas tourner. Tu vas tourner et te garer, tu entends? Mets ta flèche, allez. C'est pas vrai. Ça va comme vous voulez, mesdames. Non, 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 les flics ne l'ont pas planqué quelque part. C'est pas James Bond. Il est enterré quelque part, alors il faut me le retrouver. Il faut le retrouver. Ou il va me mettre à l'ombre pour de bon. Et vous tous, vous allez crever la mort. Allez, dégagez d'ici. Les mains sur le volant et tu ne bouges plus. Vous n'allez pas me tuer, pas ici. Je viens de tuer la radio. Je parie que personne n'a entendu. Vous êtes complètement dingue, vous n'avez pas le droit! Je prends le droit. Alors ferme-la et écoute-moi. Si jamais il arrive quoi que ce soit à quelqu'un mêlé à cette affaire, ou si ma famille est menacée à nouveau d'une façon quelconque, je viendrai te trouver et je te tuerai. Et là, tu as ma parole. Je vous assure que je comprends pas. Ton air conditionné vient de mourir. C'est fabuleux ce que peuvent faire ces petits calibres. N'oublie pas ce que je viens de te dire. Écoutez, c'est moi qui m'occupe de ce dossier. Et je ne crois pas qu'on ait assez pour un meurtre au 1er degré. Alors vous voulez bien m'expliquer ce qu'il vous faut? C'est incroyable. Nous savons que Carter était bien le père de l'enfant. Nous avons l'arme. Nous avons Barbara Rooney, sa voisine. Nous avons aussi le fossoyeur décidé à témoigner. Ce sont des présomptions. Non, c'est loin d'être des présomptions. Je sais que le fossoyeur a assisté à la scène et je sais qu'il nous dira tout. Mais ça va être plus facile pour lui si Carter est en prison. Il devrait déjà y être.
Roy, qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce que je sais avec certitude, c'est que Corbett lui a vendu l'arme et que le labo dit que c'est l'arme de crime, c'est suffisant pour moi. Pete? Il faut que Dirksen procède à l'arrestation. Reed et Silvera sont bien trop mêlés à cette histoire et bon sang, vous avez intérêt à m'étoffer ce dossier. Eddie, vous pouvez l'arrêter. Travailler avec Reed et Silvera, ils connaissent les habitudes de Carter. Jack, vous savez ce qu'on attend du fossoyeur. Obtenez-le et tenez-moi au courant. Très bien, merci messieurs. Si vous ne voyez rien d'autre... Ah, une petite chose. Je prends ma retraite. Je reste encore un petit mois, mais c'est tout. Non, une minute. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Quand avez-vous pris cette décision? Et pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Voyez ça avec le shérif. Je rentre chez moi, il me reste des vacances à prendre. Roy, attendez une minute. Une minute! Tout le monde est prêt? Eddie, je sais pas trop si c'est une grande idée. C'est vrai, il a une femme, des enfants, c'est un quartier plutôt tranquille. Pourquoi on ne le piquerait pas à l'Ambrosia? Oh, il y a bien trop de contribuables nerveux à l'Ambrosia. Il est 5 heures du matin, ça va être vite fait, sans la moindre vague. Vous deux, vous restez ici. Vous, passez par derrière. Laissez la radio ouverte sur Canal 3, d'accord? 3. On reste sur 3, Jack. D'accord, Eddie, on reste sur 3. Eddie? Oui, Jack? Le coffre? Je croyais que c'est toi qui allais fermer le coffre. T'étais à côté, toi? Parfait, on y est, on passe à l'action. Wayne Carter, ici la police. Ouvrez cette porte ou on l'enfonce. Wayne Carter, nous venons vous arrêter. Qui est-ce que vous cherchez? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont enfoncer la porte! J'appelle la police, moi. Il se trompe de maison, c'est pas vrai, il se trompe de maison! Oh, regarde ça. Il tombe on ne peut mieux. Bonjour, monsieur Carter. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez bien mettre les mains sur le toit, s'il vous plaît, au nom de la loi, je vous arrête pour le meurtre de Lorelai Bradley. Qu'est-ce qui se passe? Vous le croirez jamais. Oui, il faut que je vous passe les menottes. Vous voulez dire quelque chose à votre femme avant de partir? Non, je veux pas réveiller mes enfants. Bon, on peut partir d'ici avant que ces clowns réveillent tout le monde. Mets-le sur la banquette arrière. Qu'est-ce qu'il vous prend? Vous êtes de la police, mais vous devez Vous cassez la porte, là, vous pourriez frapper avant d'entrer. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, là? Non, mais ça va pas. Moi, je vais me plaindre à la police. C'est quoi, cette histoire? C'est pas vrai. Mais c'est une... Bon, on a presque terminé. Je la verse quand, ma caution? Jamais. Pas pour un meurtre au premier degré. Ça doit vous faire super plaisir de me voir dans cette situation. Entre nous, je comprends pas trop. Vous avez une affaire honnête, une famille formidable. Et d'autre part, cette boîte de stripteaseuses, les motards, ce trafic de pièces, Lorelai. Tout ça, ça n'a pas de sens. Vous êtes bien trop conventionnel, ça vous dépasse. Pourquoi vous dites ça? Expliquez-moi. Je ne porte pas de micro. Non, vous n'êtes pas conventionnel à ce point-là. En 2 mots, c'est que je m'ennuie. La vie est barbante, c'est qu'une suite de répétitions, d'interminables répétitions. Et pendant ces répétitions, le temps passe. Je voulais réveiller ma vie. Vous savez, je voulais exister. Avec le sexe, la drogue, je voulais m'éclater. Et aller jusqu'au bout. Le crime. Je vois ce que vous voulez dire. Ça va jusqu'au meurtre. Vous êtes intelligent, mon cher Reed, mais désespérément normal. Vous avez pensé une seconde à votre fille? Votre superbe petite fille?
Vous croyez qu'elle comprendra ce côté nietzschéen de votre vie? Ou est-elle désespérément conventionnelle, elle aussi? Ça n'est pas encore fini, va falloir prouver que je suis coupable. Nous avons le fossoyeur. Je crois qu'il a de gros problèmes pour trouver une assurance sur la vie ces temps-ci. Tout ce qui peut lui arriver vous arrivera dans les 2 jours. Vous avez ma parole. Sergent Reed, qu'est-ce que vous racontez? Vous pourriez transgresser la loi? Je suis même capable de m'en réjouir. Bon, enfin bref, sa demande de caution a été rejetée. Il restera en prison jusqu'au procès. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire condamner. Absolument. Ce qui veut dire que votre témoignage doit être en béton ce jour-là. D'accord. Tu dois savoir que l'avocat de Carter va dire que c'est toi qui as tué Lorelai. C'est pour ça que tu dois témoigner contre lui. Oui, ça va être votre parole contre la sienne. Donc, il faut être très précis sur les moindres détails. Ce sont les détails qui peuvent créer des problèmes. Oui, comme la chute d'eau. Oui, effectivement, elle peut poser un problème. Je comprends pas, là. Tu as dit que tu étais resté dans la voiture et que tu n'avais rien vu, rien entendu, excepté le bruit d'une chute d'eau. C'est pas ce que tu as dit? Si. Et c'est ça le problème. Tout ça parce que depuis l'endroit où était la voiture, vous ne pouviez pas entendre la chute d'eau. En fait, on ne peut l'entendre qu'une fois près du corps, mais pas avant, pas du tout. Oui, là où elle a été abattue. Donc, si tu as entendu la chute d'eau, tu devais être près de l'endroit. Non, j'ai Et il y a entendu- autre chose aussi. Tu as dit que Wynne t'avait dit « Fossoyeur, on est tous les 2 des assassins à partir de maintenant. » Pourquoi a-t-il dit ça? Pourquoi? Wynne a dit... Oui, non, sans blague. Mike, tu n'as rien remarqué d'inhabituel dans cette conversation entre nous? Hein? Est-ce que nous t'avons lu tes droits? Non. Et on ne le fera pas. Donc, rien de ce que tu diras ne pourra être utilisé contre toi, c'est clair? Ça veut dire que cette conversation sera annulée au tribunal en 3 minutes. Écoute, Mike, je sais que tu n'es absolument pas responsable de ce meurtre, mais tu sais ce qui s'est passé. Et tu vas nous le dire. On veut savoir la vérité, Mike. Même si la vérité n'est pas belle. Et elle n'est pas très belle, n'est-ce pas? Bien. Il faut que tu nous parles. Autrement, il faudra que je te lise tes droits et que je te mette en prison, toi aussi. Elle voulait pas descendre de la voiture. Je savais pas ce qui allait se passer. Enfin, pas vraiment. Je croyais qu'il voulait juste lui filer la trouille. Il voulait qu'elle se fasse avorter. Alors on a marché dans le noir. Lorelai criait comme une folle. J'avais peur et je voyais rien. Et bang. Et tout est tranquille. Tout ce que j'entends, c'est ce bruit de flotte. Et bang. Un autre coup de feu. Et j'ai pu la voir en un éclair. Juste pendant une seconde. Elle était morte. Et comment avez-vous su qu'elle était morte? C'est pas compliqué, elle était plus là. Mais elle a reçu 3 balles, Mike. Je sais. Tu as tiré, Mike. Toi aussi. Hein? Oui, il a dit qu'il fallait qu'on tire tous les deux. Qu'on serait coupables tous les deux. Il a fallu qu'il m'appuie sur la main. Il a dit appuie sur la détente. J'ai jeté le pistolet aussi loin que j'ai pu. Oui, il était fou de rage. Et ça m'était égal. J'étais malade. C'est ça. C'est ça la vérité. C'est ce qu'il faudra dire au juge. D'accord, oui, une bonne vingtaine de minutes, oui. J'ai un homicide qui n'attend plus que toi maintenant, lieutenant. Une femme a tiré dans les fesses de son mari avec un pistolet à flèche et le type a eu une crise cardiaque. Sergent Silvera, homicide? Oui, madame, il est là. Je peux avoir votre nom, s'il vous plaît?
Une seconde, s'il vous plaît. Jack, c'est la femme de Win Carter, Sarah, sur la 2. Oui, allô? Bonjour, Madame Carter. Ici Jack Reed. Elle passe une période difficile. Elle était si proche de Win. Oui, ça j'imagine. J'ai des enfants, moi aussi. C'est Je ma suppose faute. que ça... J'aurais dû partir il y a longtemps. Non, mais en fait, nous partons demain matin. On n'emporte rien. On s'en va, c'est tout. Et c'est ce que vous vouliez nous dire, Madame Carter, que vous partiez? Non. J'ai vu Win presque tous les jours. Et je vous jure qu'il est dans un sale état. Je l'ai jamais vu comme ça. Je sais pas ce qu'il va faire. Oh, je ne m'inquiéterai pas trop pour lui, mais si vous le voulez, je vais prévenir tout risque de suicide. Non, non, c'est pas ça. J'ai peur qu'il fasse abattre un des témoins. Le fossoyeur! Sors de là! On sait que t'es ici! Allez, viens, on fait un petit barbecue! Oh, Mike, regarde! Allez, on va le faire cuire! C'est ta dernière chance, Mike! D'accord! Sors et on ne fera pas de mal à tes parents! Allez, Mike! Allez, sois sympa, Mike! Sors de là! D'accord, tu nous laisses pas le choix! On va tout brûler ici! Tu balances ça ou je te coupe le bras! Ils auront tout le temps de se faire de nouveaux tatouages en prison. Vous avez fait un bon travail et vous débarquez juste à temps. On les surveille depuis des semaines. Vous n'êtes pas le seul flic du pays. Eh, ça roule, Mike? Ouais, j'ai un peu le trac. Moi aussi. C'est rien. Ils vous appelleront pas avant demain ou après-demain. Oh. J'ai peur de deviner. Il s'agit de marchandage. Il plaide le meurtre au 2e degré sans circonstances Combien de atténuantes. temps? Il prendra 15 ans. Oui, autrement dit, il n'en fera que 7. Mais c'est quoi cet accord? C'est un bon accord. Ah oui, c'est un accord grandiose. Pour lui, 7 ans pour un double meurtre. Quoi? Comment ça, un double meurtre? Elle était enceinte. C'est la grande idée de Reed. Mais la loi ne voit pas ça du même œil. La loi? Alors là, ne me faites pas rire, la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît, sergent? Ça n'a rien à voir avec la loi, ça a à voir avec la politique. Oui, si Carter plaide coupable, on évite le déballage dans les journaux. C'est du Pete Meyers, ce contrat. Pur et simple. Une petite minute, Reed. Joe, la ferme, asseyez-vous. C'est vrai, Reed, c'est moi qui ai conclu l'accord. Et j'en suis fier. Et vous ne pouvez rien changer maintenant. Cela dit, comme nous avons cette conversation, je vais vous apprendre qui chez vous va prendre la place de Galvin puisqu'il va prendre sa retraite. Je ne pouvais pas louper cette occasion. Félicitations, lieutenant Silvera. Je sais que vous serez à la hauteur. Il faut que j'aille voir mon ami Carter avant qu'il soit emmené. Félicitations, lieutenant. Charles, vous avancez bigrement vite. Oh, désolé, je ne voulais pas dire. Non, j'ai rien entendu. On déjeune ensemble demain, t'as Oui, on déjeune ensemble. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Après avoir dit que tu étais désolé? Ça vient de toi, ça? Chut. Il n'allait pas m'offrir ce poste. Vaut mieux qu'ils ne me croient pas à leurs bottes. Personne ne doit croire ça. Je reçois le message. Bon. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour moi. Parce que pour la première fois depuis longtemps, on aura un type bien à ce poste. Je me demande si Myers est de cet avis. C'est ça qui est le plus beau.
Et oui, tu viens de participer à une enquête réussie. Ils ne peuvent rien contre toi. Ils sont coincés. Et ils ont un flic honnête qui a pris le pouvoir. Félicitations, lieutenant. Ah oui, c'est bien. Bon, d'accord. La route a été longue, mais je ne parlerai pas de moi. Je voudrais parler de ceux qui ont tracé cette route. Certains sont là aujourd'hui. Ma mère, qui a fait le ménage dans les bureaux la nuit pour pouvoir être avec nous le jour. Je crois qu'elle n'a pas dû fermer l'œil depuis les années 50 jusqu'aux années 70. Il y a mon père, mort quand il avait mon âge, pour avoir trop travaillé et avoir trop souffert. Mon bien-aimé, gentil petit frère Georgie, qui a fait bien plus partie de ma vie que je ne le crois. Encore aujourd'hui. Et tous les autres, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Alors levons nos verres en leur honneur. Aux vrais héros de la fête d'aujourd'hui, merci pour eux. Bravo.